Quartier Libre TV, bonjour. Alors sur le plateau, les maquisards. Bonjour Lionel, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes donc venus nous parler du festival, je vous laisse expliquer la suite, du festival Oblique. Donc je vous laisse expliquer en quoi ça consiste. Déjà les maquisards, ça veut dire qu'on est au maquis, ici. Donc le maquis, c'est un lieu culturel, un lieu de partage culturel à Saint-Pierre, à Brest. Et on organise un festival au mois d'octobre prochain, rive droite, qui s'appelle le festival Oblique. C'est un festival qui regroupe des écritures scéniques du réel. Alors Jean-Luc va expliquer ce que c'est que des écritures scéniques du réel. Voilà, les écritures scéniques du réel, c'est déjà, en entendant ce nom, on devrait savoir de quoi il s'agit. C'est un travail d'écriture à partir d'éléments concrets qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, à l'usine, à la maison, au travail, dans la rue, et qui provoque une curiosité de la part d'un auteur ou d'artistes qui ont envie de s'inspirer de cette situation pour écrire un texte qui va devenir du théâtre ou une forme artistique. Voilà, mais ça peut être beaucoup plus large aussi, ça peut être des événements qui ont lieu dans notre monde, dans notre société, et qui nous inspirent, mais qui sont vraiment du réel et qui sont là pour nous proposer un travail de création. Voilà. C'est un peu pour faire le lien entre ce qu'on vit tous les jours dans notre quartier ou de ce qu'on voit à la télé. Je veux dire, on peut parler de la Syrie, on peut parler des migrants, on peut parler de l'actualité politique, on peut parler du code du travail, on peut parler de plein de choses, et des artistes s'emparent de ça et échangent avec les gens qui sont concernés autour de ces questions qui sont politiques et qui sont importantes. Oui, en écriture et en gestuelle. Il me semble que vous étiez sur le Traversité des quartiers Caire, le mois de juin. Ouais. Et dans tous les quartiers, il y avait donc des gens qui interprétaient des scènes en gestuelle, des bénévoles aussi d'ailleurs. Hein. Et j'avais trouvé ça formidable. Bah, l'idée c'est ça, c'est qu'effectivement des artistes s'emparent d'un quartier avec des gens qui seraient intéressés pour pratiquer le théâtre, la danse, la musique, toutes sortes de disciplines artistiques en tout cas, pour se servir de cette pratique-là pour interroger le quartier, ce qui nous importe, ce qui est important pour nous. C'est bien, c'est très bien. Donc, mis à part ce festival, vous avez d'autres projets en cours ou pas? Beaucoup. Oui, beaucoup. On a beaucoup de projets. Et d'actions en cours aussi. Et ici, au Maquis, en début juin, il y aura aussi une semaine art, sciences et politique, où on invite à la fois des artistes, des scientifiques et des habitants à réfléchir sur des thématiques comme par exemple le changement climatique, comme la pollution marine, terrestre, comme liées à l'environnement, mais aussi plus largement plein de questions auxquelles on peut avoir des réponses. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on se mette ensemble les uns les autres, qu'on regarde une même chose pour trouver des réponses par rapport à cette chose-là. Donc, si je comprends bien, votre objectif majeur, c'est de faire participer le plus de monde possible, dans différentes... C'est à la fois être dans la création d'un objet artistique, faire une proposition artistique, et effectivement que cette proposition serve de questionnement pour que le public, qui est aussi un citoyen, derrière le public, puisse lui aussi prendre ce questionnement en main, puis avoir ses propres réponses, et puis créer du dialogue avec eux et avec nous. Et puis on a aussi envie que des scientifiques, c'est pour ça c'est art, sciences et politique, que les scientifiques viennent eux aussi donner leur point de vue, et puis partagent aussi avec nous, d'une part sur le travail, mais ensuite avec le public, leur propre point de vue. Des échanges d'idées, de points de vue. Et puis tout le monde est capable d'avoir un point de vue. C'est-à-dire que par exemple, si on parle des huîtres, si on parle il y a ceux qui mangent les huîtres qui sont experts en huîtres, il y a ceux qui pêchent les huîtres, et il y a ceux qui étudient les huîtres. Donc de mettre les trois en commun, ça permet d'avoir une vision globale sur les huîtres. Eh ben, en tout cas, moi je veux aussi vous remercier parce que vous nous avez reçus dans vos locaux pour présenter ce journal télévisé du quartier de Kérourien, et c'est très gentil à vous. Donc merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Et sans doute à une prochaine fois où vous aurez encore d'autres annonces à faire sur d'autres spectacles. Eh ben oui, on reviendra. D'accord. Alors Lionel et Jean-Luc, je vous dis au revoir et merci. Merci à vous. Merci au revoir. Beaucoup.